Je voulais juste revenir pour clore le sujet sur la pornographie, parce que je pense que Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. je pense que c'est un sujet qui va intéresser les gens qui nous écoutent. Bon, pour toi, on est d'accord, c'est zéro porno. Même moi, j'y arrive pas. Moi, j'ai un profil extrêmement sujet aux addictions Mhm. et c'est ma pente. C'est vraiment ma pente. Et j'ai eu une période où j'étais très gros consommateur. C'était tous les jours, 1 à 2 fois par jour, depuis mes 12 ans. C'est Mhm. une catastrophe. Ça crée des énormes troubles. Je pense qu'aujourd'hui, mes troubles de la concentration sont en partie dus à ça. Après, encore une fois, il y a une part d'acquis. Mais aujourd'hui, c'est très rare. C'est très rare. J'ai pas suffisamment d'autodiscipline pour faire partie des gens qui ont réussi à arrêter complètement. Mhm. C'est mon côté junkie. Mais pour moi, ça devrait être le focus numéro un, en tout cas pour ce qui est de la santé mentale. Après, tu me diras, santé mentale, santé physique, il y a des liens partout. Pour moi, on ne devrait même pas séparer les deux. Mais ça devrait être le focus numéro un, parce que c'est vraiment le tueur d'envie. C'est le tueur de motivation numéro un, quoi. En fait, faut pas se mentir, tout ce qu'on fait en tant qu'homme, notre motivation profonde, c'est pour pouvoir trouver une femme et faire des enfants et avoir accès au sexe et se reproduire. Il n'y a pas de motivation plus profonde que ça. On a beau s'inventer toutes les histoires qu'on veut, faut arrêter. Au fond, c'est que ça. Tous nos comportements sont basés autour de ça. Donc quand tu cliques sur ton putain d'écran tactile et qu'en 2 clics, en 30 secondes, tu peux voir la meuf de tes rêves se faire baiser, en plus par un autre, c'est très très mal ça. Bah en fait, ton cerveau il se dit bah c'est bon, j'ai obtenu ce pourquoi je fournis le plus d'efforts. C'est bon, je peux me reposer en fait. Pourquoi est-ce que j'irais fournir des efforts, travailler, essayer de différer le plaisir après ça, alors que j'ai obtenu ce dont j'ai le plus envie? Donc c'est vraiment une catastrophe pour le cerveau. Encore une fois, c'est quelque chose de très nouveau. Aujourd'hui, sur Internet, tu peux, en 1 an de consommation, tu peux faire croire à ton cerveau que tu as baisé 1000 meufs différentes. Totalement. Euh, Si tu reviens 2000 ans en arrière, peut-être que quelques rois, quelques grands seigneurs de guerre pouvaient prétendre à ça, mais c'est tout. Donc il y a un énorme déséquilibre. Je crois que le cerveau ne comprend plus rien là. Donc tu te retrouves avec des générations entières de dépressifs, de gens qui sont névrosés, et qui n'ont plus goût de rien, quoi. Totalement. Et je crois que c'est Jordan Peterson qui disait que aujourd'hui, un jeune de 13-14 ans a vu bien plus de belles filles Oui, que n'importe quel roi des temps anciens, en fait. ça. Et je Exactement. pense qu'il J'avais a. plus la ref, mais c'est de là que je tire cette information. Là. Et en C'est fait, j'ai l'impression que c'est tragique. Et arrêtons de nous mentir, on est tous tombés dedans quand on était petit, comme Obélix avec la potion magique. Sauf que nous, c'est pas une potion magique. Pourquoi c'est autant tabou? Première question. Deuxième question, pourquoi c'est pas déjà interdit? Parce que ça a des conséquences délétères. Bon, je pense que j'ai une petite idée de ta réponse. Moi, je ne sais pas si tu as lu, c'est le bouquin de Thérèse Argot sur la question. Tout le monde en regarde ou presque. C'est sur la pornographie. Si jamais je te le conseille, c'est vraiment assez éclairant sur la pornographie, ses conséquences sur nous en tant qu'hommes. On en a tous regardé. On en a tous regardé. On en regarde tous et on n'en parle pas et on se réfugie. Et je finirai juste par là. J'ai eu une conversation l'autre jour avec un ami à moi et je lui dis que j'étais pour l'interdiction totale de la pornographie, titre personnel. Hein. Pourtant, j'ai des idées plutôt libertariennes, exactement. Mais je pense que là, les conséquences sont trop grandes. C'est comme si tu laissais de la cocaïne comme ça en libre service. Et il me disait, ouais, mais comment, enfin, pour se masturber, c'est quand même bien. Et là, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais est-ce que tu penses que nos ancêtres avaient de la pornographie pour se masturber systématiquement? Ah non, en fait, ça n'existait pas avant. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bah, de la même manière que toi, après 8 ans à étudier l'économie, j'en arrive à une conclusion, c'est que le seul modèle qui fonctionne, c'est le vrai libéralisme. C'est le seul qui est aligné avec les égoïsmes, avec l'égoïsme de l'humain, pas seulement, mais c'est le seul qui est aligné avec le fonctionnement de l'humain et des groupes humains.
Et pour autant, de la même manière que toi, je pense que le porno devrait être interdit. Même si je suis du coup pas du tout pour l'interdiction de manière générale, parce qu'on pourrait dire, bah oui, mais du coup, il faudrait laisser faire la sélection naturelle. Mais en fait, le porno, c'est une drogue trop dure. Et encore une fois, on est trop vulnérable par rapport à ça. Donc, je pense que ce serait une solution. Tant pis pour l'industrie, ils feront autre chose de plus noble. Je pense que c'est peut-être même la seule solution, parce que miser sur l'autodiscipline, je veux dire, ouais, il y a peut-être 20% de l'humanité qui est capable d'avoir suffisamment de volonté pour ne pas consommer, une fois qu'ils seront conscients des risques auxquels ils s'exposent. Mais les 80% restants, on sait très bien que t'as beau être conscient des risques, c'est pas suffisant. Le reward est trop grand, on est des animaux. Donc je pense que oui, ce serait une solution. Est-ce que ça arrivera un jour? Je ne pense pas, parce que le sexe et la pornographie est le meilleur calmant social, et que c'est un peu la version évoluée du fameux du pain et des jeux, et que plus on va vers des temps difficiles, plus il faut des calmants sociaux puissants, plus il faut que les gens puissent fuir leur réalité dans ce genre de palliatif pour éviter qu'ils finissent dans la rue avec des faux, quoi. Je le vois comme ça, tu vois. Moi, si j'étais en position de dominance hiérarchique, et que j'avais peut-être des idéaux un peu moins élevés, et que j'étais peut-être un peu plus machiavélique et un peu moins sensible, ben en fait, non seulement j'autoriserais la pornographie, mais j'en ferais l'apologie. Parce que je saurais à quel point ça pourrait m'aider à conserver mes privilèges et ma place de dominant. De la même manière que je laisserais des hachis parmentiers bas de gamme dans les rayons des supermarchés pour que tout le monde ait le ventre plein à moindre frais. Bien sûr, bien sûr. J'ai un peu l'impression que, tu sais, c'est le blé d'il y a 10 000 ans, la pornographie, c'est-à-dire quand on donne ça parce qu'il en faut pour tout le monde, ça permet à tout le monde de se calmer. Mais je suis pas encore sûr de ce constat, parce que j'ai l'impression qu'il y a une recrudescence des agressions sexuelles, des viols, etc. Et j'ai l'impression que cette pornographie n'y est pas pour rien. Alors moi, bien sûr qu'avant ça existait, bien sûr qu'avant c'était pas détecté, mais là j'ai vraiment l'impression que c'est une sauvagerie. Oui, je pense que c'est un peu le revers de la médaille, et que de la pornographie entre les mains de quelqu'un qui a appris à s'inhiber et qui va plutôt choisir la fuite face à un stress plutôt que la lutte, c'est pas dangereux. Mais de la pornographie entre les mains de quelqu'un qui a été éduqué à coups de ceinture, c'est autrement plus dangereux. Ouais, exactement. Et c'est un énorme problème, ouais. Parce que du coup, de la pornographie entre les mains de quelqu'un qui n'est pas doué d'empathie, parce que c'est un traumatisé de l'enfance, un traumatisé lourd, c'est une bombe à retardement. Et ça fait des viols en réunion de gamins de 13 ans, comme on en voit passer joyeusement de temps en temps. C'est clair, c'est clair. Et j'ai l'impression qu'aussi le rapport aux femmes nous est complètement modifié lorsque l'on consomme de la pornographie. Quand j'étais ado et que je consommais beaucoup de pornographie, je sortais, je ne regardais qu'une chose, c'était les fesses. Je regardais les fesses, je voyais les femmes sous un prisme sexuel systématiquement, et j'ai l'impression que c'est un peu malsain quand même. En fait, faut qu'on en parle de ça, j'avais oublié. J'allais dire, ça te renvoie à ta condition d'animal, mais c'est plus grave que ça. En fait, là, je m'appuie sur des études, mais je serais plus capable de te les citer. Il y a plein de travaux là-dessus qui montrent que la pornographie, c'est le stimulant dopaminergique ultime. Ça va littéralement atrophier les lobes frontaux. Les lobes frontaux, c'est ce qui nous différencie des mammifères. Les mammifères, ils ont un cerveau reptilien. Le terme est pas bon, mais on va dire ça. Un cerveau reptilien, un cerveau limbique, les émotions, la mémoire. Ils n'ont pas de lobes frontaux. Nous, on en a. C'est ce qui nous permet de réfréner nos pulsions, de se projeter dans l'avenir, de penser au passé, etc., etc. Le verbe, tout ça, c'est les lobes frontaux. Et ben, il se trouve que la pornographie a tendance à atrophier les lobes frontaux. Donc, un consommateur qui consomme depuis des années régulièrement voit littéralement ses lobes frontaux s'atrophier, et donc régresse en fait. Régresse vers sa condition animale. Et à l'inverse, c'est intéressant, ça. À l'inverse, il a été prouvé que le yoga et la méditation, en fait, être dans un état de sous-stimulation sensorielle, être dans un état où le but, c'est de faire une espèce de musculation du cerveau en ramenant ta pensée dans l'instant présent comme ça, et ben ça permet de travailler les lobes frontaux et d'augmenter leur volume.
et donc de contrecarrer les effets néfastes de la pornographie. Et du coup, d'être beaucoup plus en mesure de réfréner ses pulsions, de faire preuve d'être patient, de ne pas être dans la réaction, de ne pas être dans l'impulsivité. Et quand tu es accro au porno depuis des années et que tu scrolles comme un cochon, comme un putain de singe, bah, au bout de plusieurs années, quand tes lobes frontaux sont atrophiés et que tu as perdu une part de tes capacités cognitives, bah, tu auras une moins bonne mémoire, tu auras une moins bonne capacité à te concentrer, tu auras une moins bonne capacité à réfréner tes pulsions, tu vas avoir des comportements beaucoup plus impulsifs. Et donc, si tu as des prédispositions pour la violence, bah, s'exprimer beaucoup plus facilement, beaucoup plus souvent. On en revient sur ce qu'on disait juste avant. Tout ça est parfaitement logique. Tu vois ? Bien sûr, bien sûr. Tu te retrouves avec une société de gens qui te mettent des coups de couteau pour une clope. Après, il y a aussi des prédispositions au niveau de l'éducation. Je pense que tu as raison. Puis j'ai l'impression que la pornographie, quand tu dis que ça détruit aussi certaines zones du cerveau, j'ai un peu l'impression que c'est comme la graisse viscérale. Tu sais, plus tu construis de zones graisseuses, de parties graisseuses, bah, en fait, elles ne disparaîtront jamais et tu ne pourras pas vraiment revenir en arrière. Alors, bien sûr, tu pourras remettre tes niveaux à zéro, mais tu ne pourras pas oublier. Enfin, moi j'essaye d'être honnête. Les cellules graisseuses, tu vois, les tissus adipeux où les cellules se gonflent puis se vident, mais elles disparaissent jamais. C'est ça. J'ai l'impression que on peut pas oublier les images pornographiques qu'on a vues. Alors bien sûr, on va oublier les détails, etc. Mais on va pas oublier les pratiques sur lesquelles on a pu tomber. C'est quelque chose qui nous marque, c'est quelque chose qui nous marque profondément. Et d'ailleurs, quand on va vers la pornographie, on sait que c'est un interdit. On sait que c'est pas bien. On sait qu'on n'en est pas fier. Et exactement. Et j'ai un peu l'impression que c'est le parallèle et c'est un peu comme ça. Tu vois, j'ai un peu l'impression il faut vraiment préserver les jeunes de ça, parce qu'on ne pourra jamais revenir véritablement en arrière et faire semblant. Je pense comme toi, ouais. Non, vraiment, c'est une catastrophe. Et c'est tellement récent. Je veux dire, les premiers sites porno gratuits avec des flux illimités, ça date de quand nous, on était ados. T'as quel âge, tu m'as dit, toi ? J'ai 28 ans, donc on a 2 ans de différence. Et là, aujourd'hui, ils ont accès à ça. À 10 ans, ils peuvent tomber là-dessus, tu vois. T'imagines moi, je me souviens quand j'avais 12 ans, la première fois, j'allais sur Internet, je tapais des trucs, je tombais sur des images et tout, mais je galérais de ouf à trouver des vidéos. Ouais. Là, aujourd'hui, mec, tu vas sur Twitter, t'as des vidéos. Mais complètement. Et puis, même le désir, il a complètement changé. Avant, tu regardais un Playboy, tu sais, t'arrivais à choper avec tes copains un vieux magazine, limite, t'étais tout fou. Exactement. Et puis maintenant, tu vois à des orgies avec une femme et 5000 hommes ou à l'inverse, tu vois, ça te fait plus rien, quoi. C'est invraisemblable d'arriver à ces niveaux-là. C'est une cata. On est en train d'accélérer notre dégénérescence.